Salut tout le monde, c'est Darkness 123, bienvenue bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, on va parler de ma première journée. En fait, c'est faux, c'est de ma première fois où j'ai pris l'autobus de la ville. C'était un putain d'enfer. En fait, ça m'a saoulé. J'ai eu des problèmes là, comme c'est pas possible de ouf là. Ok, je vais vous raconter un peu cette anecdote-là et après ça, je vais vous parler un peu de quelques phobies en fait que les gens euh, de, de ce que les gens ont peur et aussi de ma nouvelle phobie. Je vais commencer l'histoire. Ça s'est passé aujourd'hui vers de 1h30, 1h30. J'ai été prendre l'autobus en avant du Ultramar pour aller au Walmart. En fait, c'était au Dolorama en fait que je voulais aller au début. Mais ça, c'est plus tard, ok. Plus tard, quand je suis arrivé au Dollarama où je voulais aller, il était fermé. Fait que ça m'a saoulé. J'ai fait, ok, c'est pas très très grave. Je vais aller au Walmart. Et c'est là que ça dégénère. Eh ouais! Parce que figurez-vous que j'ai jamais été dans un Walmart. Et surtout pas dans un aussi grand. Alors, devinez quoi? Je me suis perdu. Donc, ça a merdé. Écoutez, je croyais pas que je me perdrais aussi. Je me suis perdu 2 fois en fait. C'était vraiment la merde. Donc, après avoir fait mon épicerie, avoir payé, j'étais bien content parce que j'ai même donné 5 dollars pour les enfants malades. C'est une cause qui me tient à cœur, j'adore ça. Et j'ai reçu un toutou. J'ai reçu un toutou de renard, quoi. Mais moi, j'aime pas recevoir des trucs quand je donne. C'est comme, c'est ma personnalité. Je veux pas, moi, je donne sans recevoir nécessairement. Écoutez, alors j'ai donné le toutou à quelqu'un qui l'aurait plus apprécié que moi. Fait qu'à partir de là, c'est là que ça part encore plus en couille. Parce que, figurez-vous que j'ai été à l'arrêt d'autobus pour m'en revenir, quoi. Puis, j'ai poigné une putain d'envie de pisser, quoi. Au moment précis où je devais prendre le putain d'autobus. Mais ça saoule! Alors j'ai fait ok, je vais attendre là. Mais là j'ai regardé l'heure à une couple de brise, j'ai fait ok, l'autobus il arrive pas quoi. Je vais aller aux toilettes et revenir. Je suis allé aux toilettes, je l'avais complètement raté quand je suis venu. Et c'est pas le pire. C'est que plus tard je me suis rendu compte que c'était pas le bon autobus que j'aurais pris alors j'étais super content quoi de pas l'avoir pris. Euh, Après ça j'ai été prendre le bon autobus. Et j'étais super content en fait. Jusqu'au moment où je sais que c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais le bâtard de chauffeur est complètement aveugle et est complètement sur le. Je veux pas être méchant avec ce chauffeur là, mais putain, sérieusement, j'ai rendu à la rue où je débarquais, j'ai appuyé sur le bouton et il a pas arrêté quoi, il a continué le changement quoi. Il a traversé sur le chemin, sur le boulevard Saint-Rédempteur et il s'est barré quoi. Ça a pris 1 kilomètre et demi en fait et ensuite il s'est arrêté parce qu'une autre dame avait appuyé sur le bouton avec moi alors. Mais quoi, comment tu peux pas voir le piton demande d'arrêt quoi. Il est affiché en plein milieu, c'est fou. En plus il y a la voix qui dit demande d'arrêt reçu quoi. En fait, j'aurais dû appuyer plusieurs fois sur le putain de bouton juste pour le taper sur les nerfs et qu'ils comprennent le message, quoi. J'ai trouvé ça. Et après ça, c'est parti en couille encore parce que je suis descendu. J'ai commencé à marcher et l'épicerie a chié, quoi. Et j'ai perdu un de mes 2 litres de thé glacé. Il a commencé à couler dans la rue. Une dame. Ça, c'est le bout le plus chiant. Une dame en vélo a roulé et a dit ah merde, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle a dit. Euh,
Je crois qu'elle a dit genre dommage ou quelque chose comme ça. Et je l'ai regardé, j'ai fait putain, tu veux ta mort ou quoi en fait? Elle est super insultante et elle vient même pas m'aider pour. Non, mais c'est quoi cette civilisation de singes quoi? Quand quelqu'un a besoin d'aide, tu vas l'aider quoi. Tu te moques pas de lui en continuant ton chemin, c'est trop méchant. Après ça, c'est là que ça se termine, plus ou moins. Parce que après ça, euh, comment je pourrais dire ça? J'ai vu deux lumières en fait, mais c'était. J'ai fait genre, ah ouais, enfin mon trajet s'arrête, j'en ai marre, putain, c'est long. Mais en fait, non, c'était les lumières de la rue avant celle que je devais prendre pour traverser. J'étais découragé comme c'était pas possible, mais de ouf. Et quand j'ai enfin traversé le boulevard, j'étais super content, quoi. J'en avais marre de marcher, de me faire euh, humilier comme ça par la vie, quoi. Elle me faisait chier en ce moment-là. Quand je suis arrivé, j'avais tellement chaud que j'ai voulu ouvrir ma fenêtre et je me suis pété le genou sur mon putain de bureau. Non, pas de bureau, excusez. Mon putain de sofa. Le grand sofa là. Attendez, je me suis cogné le genou sur ce putain de sofa là qui me saoule. Bon, bien sûr, j'ai ouvert la fenêtre et tout, mais quand même, là, c'était vraiment la pire journée, quoi. Bon, on va parler de quelques phobies. Euh, Moi-même, j'ai la phobie des hauteurs. Est-ce que quelqu'un a déjà eu le pressentiment de tomber en chute libre, comme il était, et comme si tu étais semi-endormi, mais que tu tombais en chute libre, ouais. Quoi, ça c'est vraiment la pire impression que tu peux avoir dans ton corps, quoi. Tu capotes, quoi, tu te réveilles en sursaut. Moi, ça m'est putain arrivé clairement une bonne quinzaine de fois durant ma vie. Et je vous avoue que j'ai détesté ça, c'était nul à chier, quoi. Tu peux pas avoir aussi peur. Euh, Je sais pas, écrivez-le moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, mais ça c'est ma phobie des hauteurs, ok? C'est la phobie du vide, de tomber dans le vide et des hauteurs qui m'a fait faire ça. Beaucoup de gens qui ont la phobie des hauteurs, ça leur fait ça quelquefois. Et c'est vraiment chiant, vraiment là. Ok, est-ce que quelqu'un... on va parler maintenant de l'homophobie. Ouais, ça c'est l'homophobie ou ben peu importe la putain de phobie qui désigne tous ceux qui sont bisexuels, euh, transsexuels ou bien gays. Moi je trouve ça affreux, mec, les gars, là, cette phobie elle est dégueulasse quoi. Tu peux pas reprocher à quelqu'un d'être bisexuel, gay ou ben transsexuel si en fait c'est pas elle qui a décidé, c'est son corps qui a dit ok toi t'es ça. Euh, et il vit avec quoi. Moi je trouve ça drôle parce que beaucoup de gens, je sais pas si on voit encore ça, mais euh, voilà quelques années, les gens marchaient dans la rue et deux gars qui s'embrassaient se faisaient dire ah regarde-les ils sont tellement gays les bâtards on les aime pas ça dégage quoi. Et moi je trouve ça très joyeux en fait parce que avec le temps, notre société a évolué et on a mieux toléré ce genre de truc, quoi. Ou bien dans les temps des années 1800, si tu étais homosexuel, sexuel ou bisexuel, l'Église, en fait, pas et je crois qu'il pouvait même ordonner de te tuer ou je sais pas si c'est dans ce temps-là ou dans les vieux temps, mais en tout cas c'était vraiment mal vu au sein de l'Église et aujourd'hui c'est juste qu'on comme blasphématoire au nom de Dieu. Mais l'Église est super tolérante maintenant avec ça, quoi. Moi, j'ai avoué à mon pasteur que j'étais bisexuel et il en a rien à foutre, quoi.
il m'a dit clairement que c'était ma vie et que je devais la vivre comme je la voulais. Et que c'est sûr que en tant que chrétien, même si je suis bizarre, en vrai, à me marier dans une église si jamais je me marie ou dans des trucs comme ça, tu vois. Euh, Bah, en fait, c'est le gros pour les phobies. Écoutez, les amis, c'est déjà la fin de cette putain de vidéo de merde. Je suis super content de cette vidéo parce que ça me permet de vider mes émotions. Vidéo, ça m'aide beaucoup en truc de psychologue, quoi. Alors, je suis bien content et j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Darkness sur le 3, oui, à ma chaîne et de liker la vidéo si vous avez bien aimé. Ciao!